Avec l'investiture de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, quelles sont les conséquences économiques sur l'Afrique? Mesdames, Messieurs, nous en parlerons dans ce magazine. Merci de nous suivre à Kazumba. Nous sommes dans les Kasaï centrales. Bienvenue à tous et à toutes. Zoom Eco Live, c'est parti avec les nouvelles en bref. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti fixé depuis janvier 2025 par le gouvernement central en République démocratique du Congo reste intact à 14 500 francs congolais. Cette option a été levée ce mardi 21 janvier 2025 à l'issue d'une réunion de concertation sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette décision a le mérite d'être prise de manière consensuelle entre toutes les parties prenantes concernées par le feuilleton entourant l'actualisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Planète. Le produit minier exporté de la République démocratique du Congo sur le marché international devrait observer une période de stabilité au cours de la semaine allant du 20 au 25 janvier 2025. D'après les indications de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix d'une tonne de cuivre devrait se négocier à 8 802,35 $. Le cuivre a joué un rôle premier plan dans l'économie de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Planète. La République démocratique du Congo a exporté 2485 tonnes de coltan au cours des 9 premiers mois de l'année 2024, selon les statistiques publiées fin décembre 2024 par le ministère des Mines. Un record si l'on tient compte du précédent pic de 2020 ayant enregistré les exportations jusqu'à 2466 tonnes sur toute l'année. Pour d'autres analystes, le chiffre renseigné constate avec la production enregistrée au cours de 3 premiers trimestres de 2024 qui s'élève à 872 tonnes. C'est le plus faible total enregistré par la République démocratique du Congo depuis 2013, année où le pays en a produit 358 tonnes. Plus de détails sur Zoom-Planète. Face au défi majeur de l'accès limité à l'eau potable en République démocratique du Congo, le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale accélère la mise en œuvre de son programme d'accès à l'eau et à l'assainissement. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a rencontré Patrick Ndolo, spécialiste principal en eau de la Banque mondiale, pour passer au pain de fin les avancées et les perspectives de ces projets ambitieux. Pour sa part, la Banque mondiale a réitéré son engagement à soutenir les efforts du gouvernement congolais. Plus de détails sur Zoom-Planète. Quelles sont les dépenses prévues par l'État congolais au profit de l'agriculture? Mesdames, Messieurs, Judith Unamaka nous en parle dans les chiffres clés et c'est après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés de change en RDC? Bien, concernant le marché de change en RDC, comme à l'accoutumée, commençons par l'officiel, où $1 se change actuellement à 2838 francs, un franc CFA vaut 4,45 centimes et €1 revient à 2924 francs. Maintenant, prenons la partie parallèle. Dans ce secteur, nous avons pointé Kintambo et dans ce lieu, $1 vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,50 centimes et €1 se négocie à 2930 francs. Voilà, Judith Unamaka, dites-nous combien le gouvernement congolais prévoit au profit de l'agriculture ici en République démocratique du Congo pour cette année 2025? Bien, notons tout d'abord qu'avec ces 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables, la République démocratique du Congo s'engage à renforcer son secteur de l'agriculture avec un budget ambitieux pour l'exercice 2025. Alors, selon la loi de finances de l'exercice budgétaire 2025, le gouvernement prévoit 3025,6 milliards de francs congolais au profit de l'agriculture, soit une hausse par rapport aux prévisions de l'année dernière, soit 2024, chiffrée à hauteur de 2480,6 milliards de francs congolais. Alors, quelle sera la répartition de ces dépenses prévues au profit de l'agriculture? Concernant l'agencement de ces différentes répartitions, je cite la contrepartie des projets qui va coûter 2,0 milliards de francs congolais, le fonctionnement des institutions, des ministères qui va simuler 49,2 milliards de francs congolais. Le fonds de péréquation va se chiffrer à 570,7 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques vont se chiffrer à 65,8 milliards de francs congolais. Les investissements sur ressources extérieures vont coûter
1516,4 milliards de francs congolais. Je finis avec les investissements sur ressources propres qui vont simuler 162,3 milliards de francs congolais. Alors pour finir avec vous, quels sont les facteurs qui expliquent les déboursements des fonds dans chaque secteur cité? Voilà, je cite d'abord le projet d'appui du développement agro-industriel de Ngandajika, le fonctionnement courant, étude de faisabilité pour la création d'une banque de crédit agricole à capitaux congolais, le financement des projets pour assurer le développement dans le secteur agricole des différentes provinces, appui aux structures spécialisées, l'ONGD, ASBEL, évoluant dans le secteur et autres structures telles que CRM, le cinéma et le Centre national de vulgarisation agricole, en sigle NVA, et Programme national de développement agricole, le PNDA, l'acquisition des tracteurs pour l'installation des brigades de mécanisation agricole, relance également des parcs agro-industriels, Luisa et Ngandajika. Merci à vous, Judith Onamaka. C'était un plaisir. Donald Trump a été investi lundi 20 janvier 2025 pour un second mandat à la Maison-Blanche, ouvrant une nouvelle ère des bouleversements potentiels sur la scène mondiale. Alors, quelles sont les conséquences économiques sur l'Afrique? Nous en parlons tout de suite dans les dossiers avec Mike Gardidiana. Bienvenue à vous, Mike Gardidiana. Merci. Avec vous, nous parlons de l'investiture de Donald Trump, mais aussi ses conséquences sur l'Afrique. Alors, reconnu comme un conservateur dans sa politique extérieure, qui doit craindre l'Afrique sur les retours de Trump, surtout sur l'aspect économique? Je crois que la première de crainte s'est réfondée, c'est notamment le coupe budgétaire en termes d'aide au développement. Peut-être pas à l'aide humanitaire, mais en dehors de ça, les autres craintes, c'est aussi également cette politique excentrique tournée vers l'Amérique, notamment sur la politique mise en place, la politique d'aide et d'investissement. Ce sont les quelques craintes, mais la vérité, c'est qu'en lisant le discours de Donald Trump et en regardant ce qu'il fait, on se rend finalement compte qu'il y a quelques éléments de disparité. Cette fois-ci, il s'est montré un peu plus conciliant, au-delà du fait de propos tenus autrefois sur les Africains, traitant de l'Afrique des pays de merde. Je crois que l'homme a appris de ses erreurs. Et qu'aujourd'hui, la plupart des raisons qui poussent les Africains à craindre, c'est peut-être une image de l'ancien Trump, aujourd'hui qui a une politique axée sur la croissance américaine, et cette croissance ne peut pas arriver sans le continent africain. Et donc, je crois qu'au-delà de coûts budgétaires sur l'aide au développement, je ne vois pas d'autres craintes qu'il y a, hormis la crainte de l'expulsion des immigrés clandestins, qui aussi constitue une part belle dans la politique de Donald Trump. Mais si vous le voulez, à mon humble avis, au-delà de ça, moi, je ne vois pas beaucoup de raisons de craindre, car l'Afrique aujourd'hui est dans une posture où elle est difficilement contournable par la politique américaine, qui d'ailleurs se montre très séduisant vis-à-vis de l'Afrique depuis un moment. Alors, quelle est la place que l'Afrique occupera dans la politique économique américaine? Commençons par les considérations générales aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de l'aide au développement. Si l'Amérique peut repenser cette politique-là, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique n'est plus en pole position et qu'aujourd'hui, en termes d'aide, la Chine fait beaucoup mieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le partenaire de choix sur le continent africain et qu'aujourd'hui, l'Amérique est dans une politique de reconquête du continent africain. Et je crois que la place que l'Afrique doit occuper aujourd'hui, c'est une place essentielle et exponentielle. Pourquoi ? On est dans une phase où on est à la croisée de la révolution, une autre révolution, on en a déjà raté, je crois, plus de 3 ou 4 dans le passé de l'histoire, et qu'aujourd'hui, cette Afrique regorge le 1/3 de matières stratégiques qui est nécessaire pour l'économie numérique et pour la transition énergétique. Donc, ce qui fait que l'Amérique qui veut se positionner, parce que dans sa bataille avec la Chine sur la première puissance économique, ne peut pas se passer du continent africain. Aussi, l'Afrique peut occuper une place de choix parce que l'Amérique aujourd'hui veut reprendre la place de ces continents. Aujourd'hui, tenez par exemple la balance commerciale. Si le volume commercial entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis connaît un déficit, je crois, de 11,7%, qui s'est chiffré de manière globale qu'en 44 milliards de dollars américains pour l'importation et l'exportation, et qu'aujourd'hui la Chine est à 295 milliards, c'est tout dire la place que la Chine occupe et que les États-Unis ont compris qu'aujourd'hui, si on veut reconquérir l'Afrique, il faut revoir notre politique. Et la place que l'Afrique va occuper parce que les États-Unis ont déjà compris et commencent à changer petit à petit leur politique d'investissement.
C'est ce qui fait que Donald Trump a déclaré qu'aujourd'hui, l'ère n'est plus à l'assistance, mais à la croissance. Ça ne sert plus à rien à assister l'Afrique parce qu'en termes d'assistance, la Chine fait beaucoup mieux. Mais la Chine est dans deux genres de coopération. C'est vrai, on dit win-win, mais dans le fond, c'est quand même des coopérations entre États et qui tirent d'abord profit vers la Chine que sur le continent africain. Donc l'Afrique est à la croisée d'une révolution. Ça dépendra des politiques publiques mises en place par différents États qui, aujourd'hui, il faut le dire, 44% des États africains vont connaître une croissance en 2025, selon les statistiques du FMI, dépassant la moyenne mondiale de 3,2%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette Afrique se comporte mieux, cette Afrique est devenue un partenaire sérieux, cette Afrique a quand même compris les enjeux et prend de plus en plus de la place sur le marché international. Alors, le président américain parle d'une déportation des millions d'immigrés clandestins. A-t-il les moyens de sa politique? Est-ce un danger pour l'Afrique? Sur la première question, difficile de pouvoir répondre parce qu'aujourd'hui, même les départements d'État américains n'est pas capable de dire aujourd'hui quel est le nombre exact de clandestins, des immigrés clandestins aux États-Unis, qui aussi constituent un pan important dans l'économie américaine, il ne faut pas oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir le moyen de sa politique, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, Téné, il a besoin de faire approuver certains projets au niveau du Congrès. C'est vrai qu'il a aujourd'hui une large majorité à ces niveaux-là. Il a ses hommes de main qui pourront faire le travail et il a presque un boulevard pour appliquer sa politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça coûterait des milliards aux États-Unis. Or, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une politique conservatrice, qui veut d'abord parler de la croissance des États-Unis, dépenser autant d'argent pour faire déporter encore, renvoyer les immigrés, je pense que ça sera une politique qui sera contre-productive pour lui-même. Ce qui est sûr, c'est que pour des raisons de cohérence, il pourra commencer à entamer, parce qu'il y a déjà des structures mises en place. Il a promis de faire intervenir l'armée sur cette question-là, mais je pense qu'aujourd'hui, ça coûtera énormément à l'économie américaine, qui aujourd'hui, d'ailleurs, dans un contexte très difficile, il faut le reconnaître, malgré sa croissance positive en interne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a promis qu'il ne pourra pas faire, notamment sur les orientations, notamment sur le continent africain, parce que ce qui est paradoxal, le même Trump qui semblait traiter l'Afrique de pays de merde aujourd'hui, dans le projet Prosper Africa, décide de donner plus de budget que son prédécesseur, Joe Biden. Et aujourd'hui, Donald Trump continue à maintenir le projet DFC, qui est un projet justement de réajustement des politiques américaines sur l'intervention dans les financements de projets structurants en Afrique. Et au-delà de ça, cas de la RDC par exemple, ces États-Unis qui veulent reprendre la place sur le matière première de l'Afrique et dans un vaste projet du corridor de Lobito avec la RDC, la Zambie et l'Angola. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vrai, c'est peut-être un projet commencé par le démocrate, notamment Joe Biden, mais je pense que Donald Trump sait qu'aujourd'hui, si les États-Unis veulent reprendre sa place de puissance, ils auront besoin de ces aspects-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, Donald Trump s'est montré conciliant et il sait qu'aujourd'hui, l'Afrique peut devenir une soupape pour l'économie américaine et qu'elle est difficilement contournable à l'heure actuelle. Donc pour moi, je crois qu'on va prendre avec beaucoup de pincettes et que le Congolais, la majorité qui sont sur place, ne doivent pas craindre. Est-ce que c'est un danger? Oui. Je vous rappelle ici qu'on est dans une sorte d'économie informelle. La diaspora congolaise contribue énormément dans le développement et dans, j'ai envie de dire, dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, même dans le projet structurant, les familles sont tenues par beaucoup qui sont au niveau de la diaspora, particulièrement la communauté américaine et européenne. Et je pense que si jamais Donald Trump arrivait vraiment à mettre hors état de nuire ou encore déporter la plupart des immigrés clandestins, je pense que cela affecterait énormément les économies africaines et particulièrement congolaises, qui a encore beaucoup de choses à attendre de sa diaspora. Merci Mike Gardidiana pour tous ces détails très pertinents. Merci à vous. Un événement inédit s'est tenu mardi 21 janvier 2025 à Paris dans le cadre somptueux d'une soirée intitulée « Investir en République démocratique du Congo » sous les patronages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et portée par l'initiative de Tony Parker, ancien star de la NBA et ambassadeur de la République démocratique du Congo. Cette activité avait pour objectif d'attirer les regards des investisseurs internationaux vers les immenses potentialités économiques de la République démocratique du Congo. Notre envoyé spécial Gueshungo nous en dit plus. Mettre en lumière le potentiel unique de la RDC. Dans cette salle Renaissance de Paris Arc de Triomphe se sont réunis opérateurs économiques, investisseurs et la diaspora congolaise afin de répondre à l'invitation de l'ambassadeur des NBA et ambassadeur du Congo RDC
Tony Parker, qui à travers son activité Investir au Congo, a voulu présenter les opportunités que la RDC offre pour investir dans tous les domaines. Mon ambition, c'est vraiment de faire parler du pays au niveau international et d'investir aussi dans le pays. J'ai envie de faire une académie, aider dans le sport. Je pense qu'il faut amener justement cette image que la RDC, c'est un pays qui peut être très très costaud à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on est là ce soir, hein, c'est pour amener des investisseurs, parce qu'au-delà de créer une académie, on a envie de faire des événements, on a envie de créer des tournois, donc ça va amener après des hôtels, des restaurants, des jobs dans le pays. Initiative qui a connu tout le soutien du gouvernement de Kinshasa, qui par la suite a mandaté son ministre de la Communication et Médias afin de participer comme un intervenant panéliste de la soirée. Depuis l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, nous avons commencé ce qu'on appelle un véritable changement de narratif. Un changement de narratif qui suppose une appropriation de la narration de notre propre histoire, suivant évidemment nos difficultés, parce que nous en avons, mais aussi suivant nos réussites, pour que ceux qui décideront, comme ce soir, on a parlé spécifiquement d'Invest in DRC avec Tony Parker, pour que ceux qui voudront s'engager sachent où ils veulent mettre les pieds. Patrick Mouyaya a présenté à l'assistance les raisons pour lesquelles il faut investir au Congo, tout en rappelant que la RDC se présente aujourd'hui, et même depuis la nuit de temps, comme pays solution aux problèmes que connaît l'humanité. Nous avons la solution aujourd'hui aux problèmes du monde, aux problèmes climatiques avec notre forêt. Nous avons la solution au problème de la transition énergétique avec notre cobalt et notre lithium. Nous avons aussi d'autres solutions sur tous les plans et sur toutes les questions qui concernent l'humanité. C'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer à cette action qui permette à ceux qui sont intéressés de découvrir ce pays autrement. Aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa a mis en place tout le mécanisme dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires. Le ministre de la Communication et Médias en donne la garantie aux investisseurs. Tout le monde sait qu'en République démocratique du Congo, nous avons les mines, mais aujourd'hui, il y a les secteurs de l'électricité qui a été libéralisé. Donc, il y a des opérateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des solaires. Il y a des opportunités extraordinaires. On pourrait même aller plus loin si on peut parler du secteur de l'eau. Vous savez, en République démocratique du Congo, on a par exemple besoin de construire des logements pour 100 millions d'habitants. On a besoin de construire 50 000 kilomètres de route. Ça veut dire qu'il y a tout peut être en chantier, et donc tous les secteurs, tous ceux qui sont désireux de venir voir et investir dans ces secteurs, ils sont les bienvenus. Un autre panéliste à cette soirée était le professeur Emile Ngoyi Kasongo, ambassadeur de la RDC à Paris. Lui a présenté un Congo nouveau avec les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un Congo retrouvé. Cette activité riche en couleurs a permis aux participants de se rapprocher davantage et regarder le Congo autrement, contrairement à l'image très souvent présentée par l'emprise extérieure. D'un pays qui a envie d'accueillir encore plus d'entreprises, qui a envie d'encourager l'entrepreneuriat, le développement de start-up et qui nous a dit que le climat était propice aux affaires, qu'il y avait un grand marché avec une population qui est importante. Donc c'est un marché de consommation qui peut intéresser aussi les entreprises. Il y a aussi encore des infrastructures à construire, l'équipement à développer pour l'énergie, les télécoms, etc. Donc il y a plein de possibilités. À l'instar de cette initiative, une autre se poursuit avec le ministre provincial de l'Environnement, Jésus Noël Cheke, et qui est en tournée dans quelques pays de l'espace Schengen. En tête de la délégation congolaise, le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, séjourne dans la ville de Madrid, en Espagne, où il a pris part active au Forum économique RDC-Espagne. Et d'ailleurs, le ministre est déjà en ligne avec nous. Jésus Noël Cheke, vous êtes ministre du Tourisme ici en République démocratique du Congo et vous avez participé au Forum économique RDC-Espagne. Dites-nous quelles sont les opportunités que présente aujourd'hui la ville-province de Kinshasa qui ont été présentées à ces assises. Et de ces opportunités, nous avons présenté des opportunités multisectorielles. Cela va d'abord au niveau des infrastructures qui est le socle de l'action gouvernementale au niveau de la ville de Kinshasa parce que ce sont des projets intégrateurs, mais aussi des projets liés au secteur de la mobilité urbaine, des projets liés au niveau de l'agriculture pour
assurer l'alimentation et les paniers de la ménagère de la ville de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de dollars que le gouvernement central investit en ce qui concerne l'import de tout ce que nous consommons comme denrées et produits de première nécessité. Il faudrait que nous renversions la tendance et faire de la ville de Kinshasa un véritable grenier qui pourra non seulement nourrir les 17 millions d'âmes au niveau de la ville de Kinshasa, pourquoi pas entrer dans une dynamique d'exportation au niveau des villes transfrontalières. Alors vous êtes sans ignorer que la ville-province de Kinshasa constitue un problème, surtout lorsqu'on parle de l'investissement au regard notamment de l'insécurité qui sévit. Alors quelles sont les garanties que vous, en tant que ministre provincial pour la ville-province de Kinshasa, que vous donnez à tous ces investisseurs qui viennent bien entendu investir ici au pays? Merci beaucoup. Aujourd'hui, Kinshasa est confronté à des défis et à de nombreux problèmes structurels. Et aux problèmes structurels, il faut des réponses structurelles également. Voilà pourquoi nous avions entrepris une démarche en connaissance de la réalité, de nos défis, qui fait de nous aujourd'hui une ville résiliente par rapport aux efforts fournis, de pouvoir élargir l'horizon pour mobiliser au maximum des capitaux frais, mais aussi des partenaires techniques et financiers, et au-delà des partenaires au développement pour permettre à la ville de Kinshasa de maximiser les opportunités de pouvoir ramener des capitaux et mettre en œuvre son plan de développement qui aujourd'hui est chiffré à 10,9 milliards de dollars, soit 11 milliards de dollars si on doit l'arrondir, pour permettre d'engager réellement la ville de Kinshasa dans les 5 prochaines années sur les rails du développement. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. À combien se vendent les lunettes médicales? Naomi Kandé nous en dit plus dans Zoom Wende. Commençons le marché du jour avec les prix de quelques lunettes. Photo gris plat revient à 20 $. On peut aussi en trouver à 30 $. Monture à 20 $ et aussi à 30 $. On peut trouver des lunettes médicales photo gris à 25 $. L'anti-reflet, communément appelé photo gris, coûte 40 $. Lunettes vues de près, il y en a à 2 000 francs, à 3 000 francs et à 5 000 francs congolais. Lunettes anti-soleil, on peut trouver à 4 000 francs, à 8 000 francs, à 15 000 francs, selon notre choix. Et pour vos moments de plaisance, il y a des lunettes plaisance à 5 000 francs vie claire, à 10 000 francs, à 15 000 francs et aussi à 20 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine avec Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare un déjeuner d'affaires sur la loi des finances 2025, le mardi 28 janvier prochain, de 12h à 14h à Kinshasa. À présent, toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui cette fois-ci prépare un cocktail de rentrée 2025. Le vendredi 7 février 2025 à Kinshasa et signalons que ce cocktail est réservé aux membres. Et enfin, rappelons que le forum sur le marché du carbone en Afrique de l'Ouest se tiendra du 23 au 24 janvier 2025 à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
Et puis, article 15 d'aujourd'hui nous présente un vendeur des grillades. Ce jeune homme est dans ce travail depuis plusieurs années. Il a accepté de partager avec nous son expérience quotidienne. Article 15, ça prend ceci. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Depuis 5 ans déjà. Ça là on a bandé autant dans ce diplôme en 2019. Les oncle nanga ya zwanga alexanga ndi basala ka service de terre. Tout est calé à saisonnement, le Tumba. Avantage wana ka ifuyu muka mutu sala musala mweba ko ya ibiti mwaya ibe pina tuiza ko yumuku sala musala mweba ti awa na ganya ka plus a na ganya ka mwa su mundi yake na sala museke na ganya plus. Zaka kana bandeli tangu bangaki mwa webino musalati umuna bazulu baluba usali musique sibiloko mwa badifiki ba moto muzika pamba kozoka na mabuku ikumisanga place uke na banai na zali na pousa vona ko na yeba na tapi volonté type na yeba je me sens à l'aise na musala ka uye mukika una sala conseil que ça va pour les jeunes batika distraction balanda te kuiba bani full kana malgré toi no ba jeune full kana ata mon métier mo ya mabuku o sala kuibi ke lelo ata côté simiti côté aussi na batika bana ndako batika na batika kuibi mai nano ka jeune nitika ba jeune garçon mais nana mon métier na madana mabuku tout quelque chose ça. Nous sommes dans le gouvernement Isaac Kakile. Le restaurant mini. Tu as pour ça, les jeunes ou puis les habitants, tu as pour ça tout. Puis ça va nous faire l'occasion. Tu as des bus pour nous trouver. Tu as une bâtisse pour performer. Sur le restaurant Isaac mini. Tu as un truc là qui s'abat sur les bus pour la Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Fin de ce magazine. Merci pour votre réelle attention. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.